Salut les amis, After Zap Image numéro 630, on va débuter avec l'anniversaire d'un club mythique, le géant allemand, le Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 120 ans d'existence, une existence assez riche pour les Bavarois qui ont tout gagné au cours de ces 120 ans d'existence. Bien évidemment, c'est un club incroyable sur la scène allemande, mais aussi forcément, on le sait tous, en Europe, c'est un géant, le Bayern. Ensuite, quelques déclarations et quelques infos autour du match de l'Olympique Lyonnais face à la Juventus. Déjà, première déclaration, c'est Christophe Dugarry qui, pour une fois, a fait un compliment. Il s'est adressé à Rudy Garcia, il lui a dit: félicitations, tu as fait un très grand match. Ton organisation a été parfaite, ça a été une leçon tactique. Tu as bouché tous les espaces, bravo à toi et aux joueurs. C'est assez rare pour le souligner de voir Christophe Dugarry satisfait d'un match d'une équipe française. Ensuite, une petite statistique, petite fiche statistique sur la prestation de Bruno Guimaraes qui a été plutôt pas mal, plutôt très intéressant face à la Juventus. Regardez les stats, 68 ballons touchés, presque 87% de passes réussies, c'est plutôt aussi intéressant, ça montre la clairvoyance du jeu du garçon et puis aussi sa faculté technique, puisque ses passes, c'est 44 sur 51 de réussi. Il a gagné aussi 7 duels, il a récupéré 6 ballons, 4 interceptions, 3 tacles. Ça montre, toutes ces statistiques montrent que c'est un joueur assez complet, que ça soit avec ou sans le ballon. Ensuite, une déclaration de Maxwell Cornet qui nous dit voir la performance qu'on est capable de faire avec l'état d'esprit qui était au rendez-vous. Pourquoi on ne le fait pas en Ligue 1? C'est vrai qu'il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on ne choisisse pas nos matchs. Bon, on le savait tous un petit peu. C'est comme ça du côté de Lyon depuis, je sais pas, 3-4 ans. L'Olympique Lyonnais qui est capable de sortir des matchs d'une intensité assez rare et puis qui est capable aussi de passer totalement au travers en Ligue 1. Ça pourrait être le cas ce week-end, même si je pense que ce week-end les Lyonnais seront aussi là dans l'intensité, puisque c'est le derby face à Saint-Etienne. C'est un match un petit peu toujours à part pour Lyon. En général, ils répondent toujours présents, mais peut-être que dans une semaine, je sais pas trop où Lyon se déplacera en Ligue 1, mais peut-être qu'ils pourraient complètement passer à travers. C'est comme ça du côté de l'OL. Ensuite, justement, une déclaration de Juninho qui revient un petit peu sur ce double visage de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: dans les matchs de coupe où on peut se faire éliminer, on sort de belles prestations. Maintenant, on doit réfléchir pourquoi on n'arrive pas à reproduire ça en championnat. On travaille, on réfléchit et on cherche la solution. Il est vrai que je pense que si l'Olympique Lyonnais jouait en Ligue 1, ne serait-ce qu'à 80% de ce qu'ils nous ont montré face à la Juventus, il est évident que l'Olympique Lyonnais serait deuxième au niveau du classement. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. S'ils refont des matchs comme ils sont capables de le faire, comme on l'a vu face à la Juve, que ce soit en première ou en deuxième période, comme on a pu les voir face à City l'année dernière, il est évident que Lyon ne serait pas aussi loin au classement de Ligue 1. On continue avec quelques petites infos. Europa League déjà, toujours un sans faute pour les clubs allemands, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. 6 sur 6 pour les clubs allemands qui font une plutôt forte impression. Dortmund, Leipzig, le Bayern, les trois équipes ont été plutôt très intéressantes en Ligue des Champions. Et puis hier, Francfort n'a pas joué en Europa League, mais Francfort est quand même plutôt bien parti. Wolfsburg s'est qualifié, Leverkusen aussi face au FC Porto, grâce notamment à un très très bon Kai Havertz, la jeune pépite du Bayer Leverkusen, auteur de 1 but et de 2 passes décisives. Leverkusen se qualifie donc aux dépens du FC Porto. Ensuite, la petite image du but magnifique inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang hier durant la prolongation entre Arsenal et l'Olympiakos. C'est un ciseau magnifique, le ciseau d'Aubameyang. Malheureusement pour lui et pour les Gunners, ça ne sera pas suffisant. Arsenal est éliminé à domicile après prolongation, après avoir encaissé un but à la 119e minute par un ex-joueur de Ligue 1, Youssef El Arabi. L'Olympiakos se qualifie. Petite déclaration d'Alexandre Lacazette qui nous dit: les gens devraient parler davantage de ce que fait Aubameyang dans le jeu, car il est bien plus qu'un simple buteur. Je pense que si nous commençons à gagner des trophées, les gens parleront davantage de ce qu'il fait pour l'équipe. C'est vrai qu'on souvent Aubameyang, on ne parle de lui que comme un simple numéro 9. Je pense qu'il est un petit peu plus que ça sur le terrain. Pierre-Emerick Aubameyang, cette déclaration avait été faite avant le match. Autre déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang, puisqu'à la 122e minute, il y avait 5 minutes de temps additionnel, il a raté tout simplement l'immanquable pour les Gunners.
une balle et où il se retrouve à 5 mètres du but, en face à face avec le gardien de l'Olympiakos, mais vraiment un raté qui est incroyable, hein. Normalement, pour Aubameyang, 9 fois sur 10, c'est au fond, hein, cette occasion. Il nous dit: je ne sais pas comment j'ai raté cette occasion, je me sens très très mal, cela peut arriver, mais je ne sais pas comment j'ai pu rater cette occasion. Vous pouvez la retrouver, hein, cette occasion, si vous regardez le résumé du match entre Arsenal et l'Olympiakos. C'est hallucinant, il est tout seul à 5 mètres du but, et ça passe malheureusement à côté pour les Gunners, qui sont donc éliminés et qui vont donc tout jouer sur le championnat pour retrouver la Ligue des Champions. On jette un petit coup d'œil aux équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées en Europa League: les Rangers, le FC Bâle, Wolverhampton, Leverkusen, Wolfsburg, LASK Linz, l'équipe autrichienne, la Roma, l'Istanbul Başakşehir, hein, qui a surpris le Sporting Portugal, Retafe qui a éliminé l'Ajax, l'Olympiakos, Copenhague est qualifié, le Shakhtar qui a éliminé le Benfica, Séville, l'Inter, Manchester et l'Eintracht Francfort ou le RB Salzbourg. Le match a été reporté hier, même si Francfort est plutôt pas mal parti. On enchaîne avec une déclaration de Martin Braithwaite qui nous dit: si le football était une religion, Messi serait son dieu, hein. Depuis qu'il est arrivé, Martin Braithwaite, il n'arrête pas de complimenter Léo Messi. On poursuit avec une déclaration de David Beckham, propriétaire de l'Inter de Miami. Il nous dit: en tant que propriétaire, on veut toujours les meilleurs joueurs, et si l'opportunité se présente de faire venir des joueurs comme Ronaldo ou Messi, des athlètes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ça serait fantastique. Et pourquoi pas, hein, on peut raisonnablement penser que l'Inter de Miami va tenter de recruter beaucoup de joueurs européens. Pourquoi pas peut-être penser à une grande star, si jamais Cristiano Ronaldo par exemple venait à quitter la Juve, alors peut-être pas cet été, mais dans un an, pourquoi pas, ça serait peut-être un challenge intéressant, hein, pour ces joueurs de rejoindre Beckham du côté de Miami. Ensuite, le joli duel qu'ont livré Messi et Ronaldo cette semaine en Ligue des Champions, puisque tout simplement les deux ont été inefficaces, hein. 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré pour les deux joueurs lors de leurs 2 matchs respectifs. Ensuite, une déclaration de Guardiola sur le match retour face au Real. Il nous dit: je suis certain que Zidane et son staff vont regarder ce que l'on a fait et que le deuxième match sera totalement différent. Nous devons rester prudents et attentifs à ce qu'il va essayer de faire. Bien évidemment, je pense qu'il y aura une forte réaction de la part du Real Madrid, qui devra marquer 2 buts, hein, obligatoirement pour espérer quelque chose pour jouer la qualification. Donc on peut s'attendre à peut-être un petit peu un changement, hein, du côté du système de Zidane pour le match retour. Ensuite, Hudson-Edouard, l'ancien parisien, qui a marqué encore une fois hier son 25e but cette saison avec le Celtic. Vraiment des statistiques impressionnantes, hein, pour Hudson-Edouard. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Le Celtic est éliminé à domicile après sa défaite face à Copenhague. Ensuite, en Italie, l'agent de El Said Isai, l'international albanais, nous a dit: Ancelotti avait détruit El Said du point de vue de l'estime de soi. Il lui avait enlevé des certitudes. De nombreux joueurs ont été anéantis par Carlo Ancelotti et réévalués par Gennaro Gattuso. Il est vrai que depuis quelques semaines, le Napoli va mieux, et certainement que c'est lié à Gennaro Gattuso, hein, puisqu'on a vu quand même sur les derniers mois d'Ancelotti une équipe qui était en train tout simplement de tomber, hein, de mourir, cette équipe du Napoli. Et là pour le moment on a quand même l'impression que c'est une certaine renaissance avec Gennaro Gattuso. Ensuite, petite info, en Première Ligue, on a annoncé la création d'un Hall of Fame pour célébrer les légendes du football anglais. Les 2 premiers noms des joueurs qui seront donc intronisés au Hall of Fame seront désignés le 19 mars. Alors ne vous fiez pas à la photo, je ne sais pas s'il y aura Thierry Henry, ça se pourrait, hein, ça a été un joueur qui a marqué la Première Ligue, mais les 2 premiers noms ce seront le 19 mars. Le Hall of Fame, c'est quelque chose qui est surtout connu, on va dire, aux États-Unis, dans les sports majeurs américains, par exemple, notamment en NBA. On continue avec cette petite info qui concerne Joshua Guilavogui, joueur qui évolue en Bundesliga avec Wolfsburg, un joueur qui joue, hein, c'est pas comme s'il était blessé ou comme s'il ne jouait jamais. On apprend cette petite particularité: il fait partie de la liste sortante du maire de Toulon, Hubert Falco, qui ne va pas se représenter. Et bien Joshua Guilavogui, lui, se présente, on va dire, à la mairie de Toulon. C'est un petit peu particulier pour un footballeur qui est toujours en activité. Petite info qui concerne le Betis Séville, qui a déjà contacté l'entourage de Marcelo Bielsa pour tenter
tenter de le recruter. Bon, pour le moment, on n'a pas de réponse du côté de Bielsa et de Leeds. Bielsa était encore activement à la lutte pour retrouver la première ligue avec Leeds United. Ils sont plutôt pas mal partis. Bon, il reste une dizaine de journées. On verra si Bielsa l'été prochain va continuer l'aventure en première ligue ou pourquoi pas retourner en Espagne. Et ensuite, scène complètement surréaliste qu'on a vu hier du côté du club néerlandais de Den Haag, club qui est très très mal engagé en Eredivisie, le championnat de Division 1 des Pays-Bas. Ils sont avant-derniers. Une quinzaine de supporters sont entrés sur le terrain d'entraînement avec des tableaux blancs et des paperboards, ces grandes fiches de papier, et ils ont parlé tactique devant le coach Alan Pardew et les joueurs. Visiblement tout s'est très très bien passé, les supporters sont venus avec des tableaux pour parler tactique à l'entraîneur et aux joueurs. Petite info du club hongrois de Budapest qui a annoncé avoir licencié provisoirement son entraîneur italien Giuseppe Sannino par précaution par rapport au coronavirus. Alors il n'a pas été licencié définitivement, c'est simplement pour précaution, donc pour quelques semaines il aura un remplaçant. Ensuite, petite image normalement de ce que pourrait être le futur maillot du Barça l'année prochaine, le maillot domicile. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime pas beaucoup les couleurs, c'est pas vraiment du grenat, j'ai l'impression que c'est plutôt du rouge. Alors je suis pas vraiment fan si c'est ce maillot que le Barça portera l'année prochaine. Et on va terminer les amis avec cette histoire incroyable pour l'équipe d'André-Pierre Gignac, les Tigresses qui étaient engagés cette semaine en Ligue des Champions de la zone CONCACAF. Ils avaient perdu le match aller 2-1 et puis sur le match retour ils menaient donc 3-2 à la 93e minute. D'ailleurs Gignac a marqué un doublé sur ce match, mais voilà, pour se qualifier il fallait tout simplement qu'il y ait ce 4e but. Donc on joue la 93e, l'arbitre siffle un coup franc, le gardien des Tigresses monte, Guzman monte, le coup franc est tiré dans la surface. Qui vient mettre son coup de tête et qualifier son équipe? Le gardien. Assez incroyable, une scène tout simplement surréaliste. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.